Le Concile de Nicée, l'incroyable révélation divine transformant l'histoire de l'Église en 325. Dans la 3e année de Joachim, sous l'intense chaleur du printemps, Nicée vibrait d'une ferveur inattendue. Ce n'était pas simplement une ville sur les rives du lac, c'était le théâtre d'événements sacrés, une scène où le divin s'apprêtait à se dévoiler. Ce jour-là, l'empereur Constantin rassemblait tous les évêques et clercs, une assemblée de fidèles sur le point de façonner l'avenir du christianisme. Parmi eux, Lucien, un jeune diacre de Palestine, s'immobilisait, son regard brillant d'ardeur et d'appréhension. La grande salle, ornée de fresques racontant des miracles de Christ, résonnait des voix des participants. L'assemblée était marquée par des débats enflammés sur la nature du Christ. Athanase d'Alexandrie clamait que le Fils est consubstantiel au Père, une position défiée par Arius qui affirmait que le Christ, bien qu'exceptionnel, était un être créé. Tels des versets bibliques prenant forme, leurs mots se frayaient un chemin à travers l'atmosphère saturée de tension. Les chants sacrés s'élevaient, écho des vérités révélées dans Jean 1:1, « Au commencement était la parole ». Lucien, en observateur respectueux, s'imprégnait de chaque parole, ressentant la gravité des implications théologiques, la division entre la lumière et les ténèbres, entre l'hérésie et la vérité. Ce qui se jouait ici n'était pas seulement un choix doctrinal, mais l'essence même de la foi chrétienne. Au fil des jours, les querelles s'intensifièrent, menant les évêques à rejeter certaines opinions avec une détermination ardente, plaçant les âmes des croyants en jeu. Au cœur de cette lutte spirituelle, Lucien priait inlassablement, se souvenant des promesses de Dieu qui résonnaient comme un doux murmure à son âme. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» répétait-il, implorant pour la sagesse et la clarté parmi tant de confusion. Alors que la tension atteignait son paroxysme, des voix curieuses ne manquaient pas d'apparaître, prenantes comme les vagues tumultueuses de l'ouragan. Étonnamment, des témoignages de conversion jaillissaient comme des éclairs de lumière dans l'obscurité. Des représentants de l'Empire cherchant la vérité se rendant enflammés après avoir entendu les proclamations de la foi. Lucien était fasciné, conscient que la destinée de l'Église se dessinait au bout de chaque phrase prononcée. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours passèrent et au seuil de la conclusion du concile, une sensation newtonienne s'installait. L'Esprit Saint semblait traverser chaque personne présente. Des murmures sur une affirmation commune, une déclaration de foi, se propageaient, tandis que chaque cœur aspirait à une réponse divine à la question cruciale « Qui est Jésus-Christ ?» Dans cette salle chargée d'histoire, aux murs témoins des vérités éternelles, Lucien se tenait prêt, conscient que quelque chose d'extraordinaire se préparait, un moment où le ciel et la terre se rencontreraient dans une révélation transcendante. Alors qu'il s'apprêtait à rédiger le credo de Nicée, une ombre d'incertitude courut parmi les évêques. Mais pour Lucien, l'espoir brillait intensément, promettant que les vérités révélées aujourd'hui guideraient les générations futures vers la lumière divine, éclairant le chemin avec l'amour infini du Père. Il attendait, tout en sachant que le plan de Dieu, toujours mystérieux, était sur le point de se manifester au grand jour, tout en faisant vibrer le cœur même de l'Église naissante. Les jours qui suivirent furent chargés d'une tension divine palpable. Les évêques, maintenant conscients de la responsabilité qui pesait sur leurs épaules, se levaient les uns après les autres, leurs cris ardents résonnant comme des prières criées dans le désert. Lucien, imbu d'une foi ardente, se tenait en prière silencieuse, implorant le Seigneur d'inonder de sa sagesse ce concile ébranlé par des doutes. En cette aurore, alors que le soleil perçait à travers les nuages sombres, les évêques se réunirent pour la session finale. Il semblait que même les cieux retenaient leur souffle, attendant le verdict qui serait proclamé. Lucien observa Athanase, son visage marquant la détermination d'un guerrier spirituel. Son cœur battait au rythme de la promesse de Dieu, une promesse qui avait traversé les âges et les épreuves.
Soudain, une voix s'éleva au fond de la salle, celle de Nicolas de Myre, un homme connu pour sa sagesse et sa bravoure. « Frères, si nous ne proclamons pas la vérité, comment pourrons-nous conduire notre peuple dans la lumière ? La parole de Dieu est notre épée, et elle doit être dégainée avec courage face à l'égarement. » Ces paroles frappèrent comme un souffle de l'esprit. Lucien se leva à son tour. « N'ayez crainte, ne nous laissons pas emporter par la discorde. La parole est notre fondation, et nous devons nous en remettre à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Les murmures s'intensifièrent, et des larmes coulaient sur les visages d'évêques émus, touchés par le souffle divin. Les jours s'écoulèrent avec des cris de désespoir, mais également avec des moments d'intense communion. Des visions de Dieu traversaient les esprits, illuminant les cœurs avec des révélations que seuls ceux qui étaient véritablement connectés au ciel pouvaient comprendre. Les arguments se teintaient parfois de passions excessives, mais la grâce de l'unité divine commençait à s'imposer. Alors que la discussion se meurtrissait autour de la nature du Christ, une lumière soudaine inonda la salle. Lucien, au milieu de cette clarté, ferma les yeux, cherchant la présence du Saint-Esprit. Une voix résonna dans son cœur. « Lucien, reste ferme. » Dans la vérité, eux qui doutent, ils n'ont pas vu la gloire de ce que je t'ai révélé. L'instant devint une épiphanie. Les évêques, au fur et à mesure qu'ils énonçaient leurs pensées, prenaient conscience d'un fil de lumière se tissant autour de leurs dissensions, une communion de cœurs réconciliés sous l'œil du Très-Haut. Était-ce un changement dans l'atmosphère, une opération divine qui redéfinissait leur réunion ? Les murmures se transformèrent en chants d'adoration, et les larmes deviendraient des larmes de joie. Finalement, après des jours d'intenses débats, l'Assemblée prit forme pour proclamer une déclaration de foi consistante, unissant leurs voix pour clamer l'unicité et la divinité de Jésus-Christ. La vérité jaillit, telle une rivière de retrouvailles entre les hommes et Dieu. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, consubstantiel avec le Père. Alors qu'il rédigeait le célèbre credo de Nicée, Lucien sentait son cœur vibrer d'une promesse infinie. Les vérités qu'il définissait n'étaient pas destinées à rester enfermées dans cette salle, mais avaient pour mission de transformer le monde. Avec une force qui le dépassait, il sut que leur engagement porterait des fruits pour les générations à venir. Alors que la réunion touchait à sa fin, un profond silence s'installa. Dans ce calme, la voix du Seigneur s'éleva dans l'esprit de Lucien, lui révélant un mystère profond. « Bien-aimé, regarde les nations, le temps de la moisson approche. Prépare-toi, car ma gloire se révélera dans des lieux où tu ne t'y attends pas. » Ainsi, les cœurs des fidèles, unis dans la vérité, étaient désormais prêts à embrasser la puissance du plan souverain de Dieu, s'épanouissant dans la lumière d'une nouvelle alliance éclatante. Dans le silence qui suivit l'énonciation du credo, une présence divine inondait la salle, et la paix du Saint-Esprit enveloppa chaque évêque. Lucien, les mains levées vers le ciel, ressentit une convocation urgente à partager ce qui avait été révélé. Une énergie restaurée pulsait en lui, comme pour lui rappeler que la vérité proclamée n'était que le début. La voix d'Athanas, ferme et douce, résonna à travers l'assemblée. « Frères, notre confession ne doit pas être un simple document, mais un cri d'amour et de vérité. Que notre engagement aujourd'hui soit pour la défense non seulement de notre foi, mais aussi de la foi de ceux qui viendront après nous. Avez-vous ressenti la puissante main de Dieu sur nous ? » Les visages des évêques s'illuminèrent d'une conviction nouvelle. De chaque coin de la salle, des voix s'élevèrent en accord pour réaffirmer leur dévotion à la mission de l'Église. À mesure que les chants s'élevaient, le ciel lui-même semblait s'ouvrir pour écouter les prières ferventes de ceux qui autrefois doutaient. Mais dans cet élan de ferveur, une ombre planait sur la rencontre. Arrivant brusquement, un homme vêtu de vêtements sombres se leva. Son regard trahissait une menace dissimulée. « Vous croyez dans la lumière, n'est-ce pas? Mais le monde autour de vous est déchiré par des conflits, et ceux que vous aimez sont perdus. Qu'en est-il de votre pouvoir face à la persécution qui vient ?» Le silence de la salle pesa lourdement alors qu'un murmure de crainte sourd s'élevait dans le cœur de certains. Lucien, ressentant l'imminence d'un véritable combat spirituel, se tourna vers l'homme. « Nous ne craignons ni la persécution ni la division.
Notre fondement est Christ, et par sa grâce nous sommes sauvés par la foi. Éphésiens 2:8. Qui peut s'opposer à Dieu? Le regard de Lucien, ardent et déterminé, attira l'attention de tous. Un frisson de force spirituelle parcourut l'assemblée, enseignant aux doutes l'autorité du Seigneur. Alors qu'une lumière douce flottait sur eux, l'homme sombre, perdant sa splendeur, recula, conquis par la vigueur de la vérité. Soudain, Athanase reprit la parole, son enthousiasme croissant. « Nous avons été appelés pour plus que garder notre doctrine. La promesse de Dieu est que nous serons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1:8. Chaque épreuve que nous rencontrons n'est qu'une opportunité de révéler sa gloire. Allons, sortons de cette salle et proclamons cette vérité au monde. L'assemblée répondit par un cri victorieux, s'élevant comme un parfum d'adoration vers les cieux. Lucien sentit un élan de force, savait que quelque chose de transcendant avait eu lieu. Dieu n'avait pas seulement fait croître leur foi, il les avait revêtus de sa puissance pour aller briser les chaînes de la souffrance humaine. Alors que l'assemblée se préparait à sortir pour conclure la session, une voix encore plus forte se fit entendre, celle du Saint-Esprit éclairant le cœur de chacun. Le temps de la moisson approche, et le royaume envoie ceux qui sont prêts à semer. N'oubliez jamais, achetez la vérité et ne la vendez pas. Proverbe 23:23. Ainsi, en unissant leurs voix pour rendre témoignage de leur foi, les évêques s'avançaient dans un monde plein de ténèbres, armés de la lumière de Christ. Chaque pas les rapprochait du plan divin, une semence de foi s'enracinant et promettant un avenir radieux. Et au fond de son cœur, Lucien entendit la promesse de Dieu résonner à nouveau. « Lorsque tu croiras, tu verras ma gloire. » Jean 11:40. Comment la vérité déjà proclamée s'épanouirait-elle dans les nations? Et quelle révélation encore plus puissante les attendait-elle au-delà de cette rencontre? Alors que Lucien et les évêques quittaient la salle, une lumière éclatante semblait les guider. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait avec une détermination renouvelée, un écho de la vérité qu'ils venaient de proclamer. Mais alors que l'enthousiasme prenait racine, la présence de Dieu parmi eux ne faisait que renforcer le poids de leur mission. Ils avaient été revêtus de sa puissance, mais ils savaient aussi que chaque appel à la vérité comportait des défis. Dans les rues de Nicée, la foule se pressait autour d'eux, témoin de l'énergie nouvelle qui émanait des évêques. Lucien observa les visages, certains souriants et réceptifs, d'autres marqués par la confusion ou l'hostilité. Un murmure commença à circuler, un mélange de curiosité et de défi. C'était comme si le ciel et la terre étaient en attente d'un dénouement, d'une déclaration qui marquerait une époque. La parole a le pouvoir de rassembler comme de diviser, murmura Athanase à Lucien. Il se peut que les ombres s'approchent encore plus près de nous, nous devons être préparés. Lucien acquiesça, le cœur battant. Des prophéties avaient déjà été prononcées au sujet des temps à venir, des temps où la vérité et l'erreur s'affronteraient par des moyens visibles et invisibles. Il est écrit « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16:18, répliqua-t-il, comprenant que leur position était à la fois un honneur et un fardeau. Soudain, une voix familière s'éleva dans la foule. C'était un compagnon de Lucien, un homme nommé Marc, qui avait été à ses côtés lors de ses premières évangélisations. « Lucien, que faites-vous ici? Votre retour à Nicée est-il lié à la controverse sur la divinité du Christ? Des voix s'élèvent qui tentent de déformer la vérité, de garder les gens dans l'erreur. » Lucien, enflammé par l'esprit, lui répondit « Oui, Marc, nous avons avisé et affirmé la vérité divine dans notre credo, mais le combat continue. La lumière doit percer les ténèbres, et nous, en tant que défenseurs de l'Évangile, devons être des moutons en milieu de loups. » Matthieu 10:16. Marc hocha la tête en signe d'accord, puis ajouta « Alors, préparons-nous, les puissances des ténèbres ne se rendront pas sans résister, mais le Seigneur est notre force. » L'attention de l'assemblée grandissait à mesure qu'ils avançaient ensemble, en s'arrêtant pour prier et encourager ceux qu'ils croisaient. Le Saint-Esprit leur rappelait que quelque chose d'extraordinaire était prévu, que le voyage à suivre serait parsemé d'épreuves, mais aussi de victoires éclatantes. Peu après, une groupe de dissidents se mobilisa à proximité, des hommes au visage dur proclamant des doctrines contraires aux enseignements qu'ils portaient.
Lucien, planté comme un pilier, leva les mains pour attirer l'attention. « Frères et sœurs, ne vous laissez pas emporter par des paroles séduisantes. La vérité demeure, comme un roc dont on ne peut pas bouger. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Hébreux 13, 8. Les murmures du scepticisme se dissipèrent lentement dans la ferveur croissante qui naissait parmi les fidèles. Des regards se croisèrent, des frissons parcoururent ceux qui entendirent ces paroles, et de nombreux cœurs commencèrent à s'ouvrir. Lucien réalisa qu'une conflagration spirituelle se préparait. Les ténèbres et la lumière s'affrontaient déjà dans nos flers spirituels, et la manière dont ils allaient naviguer ce combat déterminera le cours de l'Église pour les âges à venir. « Courage, mes frères !» cria-t-il avec une ferveur inébranlable. « Le roi des rois est avec nous, et aucun ennemi ne prévaudra contre nous. Prenons position pour la vérité. » Et alors que la fervente cause de l'Église s'épanouissait dans ce contexte de tension, une voix intérieure chuchota à Lucien. « Le temps des révélations se rapproche, et tes serviteurs verront des merveilles à venir. Ne t'inquiète pas, car je serai avec vous tous. » Les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Ainsi, dans les échos de la lutte de la vérité et de l'erreur, une promesse sublime continuait de s'élancer. À la fin, la vérité triomphera, car je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5. Quelle vérité précieuse se révélerait à eux dans cette bataille, et comment allait-elle transformer le court passage de l'histoire chrétienne? Alors que les paroles de Lucien résonnaient dans le cœur des rassemblés, une tension palpable flottait dans l'air. Les dissidents, les visages marqués par l'hostilité, faisaient peser leur influence sur la foule. L'un d'eux, un homme s'appelant Arien, s'avança avec une audace presque provocante. « Lucien, tout ce que tu enseignes est une ruse. Comment peux-tu affirmer que le Christ est de même nature que le Père, alors qu'il a été envoyé pour nous sauver? N'est-il pas le Fils, différent du Père, et non égal à lui ?» Lucien sentit une flamme de sainteté s'enflammer en lui. « Arien, répondit-il, sa voix se faisant forte et ferme comme le tonnerre, ce que tu proposes est une hérésie. Écoute les Écritures. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 5. La foule murmura, et l'atmosphère électrisante accentuait chaque mot prononcé. Les yeux des témoins brillaient d'une espérance renouvelée, tandis qu'autres se laissaient séduire par les paroles fausses. « Tu vois, continua-t-il, le Christ a été révélé comme notre Sauveur, par qui toutes choses ont été créées. S'il n'est pas divin, où est alors notre rédemption? Qui d'autre que lui pourrait relier ciel et terre? » Athanase, son visage rayonnant de détermination, s'approcha de Lucien. « Nous ne devons pas reculer devant les défis qui se présentent. La vérité ne vacille pas, même face à la résistance. Rappelons-nous des prophètes qui ont souffert pour la vérité. Ils étaient notre modèle, martyrs de l'Évangile. » À ce moment-là, un bruit sourd retentit à l'horizon, un symbole de la lutte imminente qui se préparait. Cris et murmures de la foule s'intensifièrent alors que des voix s'élevaient de toutes parts. Les dissidents cherchaient à semer le doute, mais la fulgurance de la lumière divine contenait une puissance désarmante. Lucien leva les yeux vers le ciel, une prière fervente dans son cœur. « Seigneur, fais-nous des instruments de paix et de vérité. Que ta lumière brille dans les ténèbres de ce monde. » Soudain, une forme lumineuse apparut au-dessus d'eux, se diffusant comme une brume bienfaisante. Les yeux s'écarquillèrent de surprise et d'émerveillement. « Ne craignez point, » résonna une voix douce comme le vent, pleine de bienveillance. « Je suis avec vous, comme dans le passé, dans les défis de ce présent. Osez être des témoins de la vérité, car à travers vous, je réaliserai de grandes œuvres. » La foule, touchée par cette révélation, sembla respirer une nouvelle vie. Les femmes, les hommes, les jeunes et les vieux se rapprochèrent, unis par un même esprit de courage et d'espoir. Au milieu de cette intensité, un ancien nommé Grégoire s'avança. « Nous devons être prudents, chers frères. La sagesse d'en haut est pure, paix, douce et raisonnable. » Jacques 3, 17. Combattons avec amitié, mais ne perdons jamais de vue l'importance de notre mission.
Lucien acquiesça, comprenant que la force ne se résumait pas à l'audace, mais à la discernement et à l'amour, un amour qui transperçait les cœurs ennuyés de la confusion. Rappelons-nous toujours, déclara-t-il avec une ferveur renouvelée, que notre guerre n'est pas contre des chairs et du sang, mais contre les puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6,12. Dans ce climat de tension croissante, l'Assemblée comprenait que le chemin à venir serait difficile, mais que la vérité, correctement ancrée, ne faillirait jamais. Alors que la lumière brillait plus fort, un nouvel espoir jaillit dans les cœurs. Le Seigneur a des desseins bien au-delà de notre compréhension. À l'aube de ces révélations, n'oublions jamais que « Il a fait toutes choses, et c'est en lui que nous avons la vie, un souffle de vie » Jean 1,4. Préparons-nous aux merveilles à venir, car les jours glorieux ne sont pas loin. Et dans cette dynamique de lutte, chacun savait que la manière dont il se tiendrait devant l'épreuve serait l'étalon qui déterminerait l'avenir. « Tout est en place, murmura Lucien, car le Fils est révélé et la vérité doit triompher. Approchez-vous, car le temps de la révélation arrive. » Et tel un Goël, la promesse du Saint se déployait, leur rappelant « Quand le temps sera accompli, vous verrez ma gloire parmi vous. » Jean 11,40. Alors que l'assemblée se tenait, vibrante d'une énergie renouvelée, Lucien sentit une présence divine, tangible comme l'air. Les paroles du Seigneur résonnaient encore dans son esprit, nourrissant le feu de sa conviction. « Ne craignez point, répétait-il, ses pensées battant comme le cœur des témoins autour de lui, attendant la suite de cette promesse. » Les échos des dissentiments rugissaient encore, surtout celui d'Arian, dont le visage malicieux était imprégné d'une défiance brûlante. « Il n'est qu'un homme, Lucien. Tu ferais mieux de te rendre compte que tes mots ne peuvent occulter la réalité, lança-t-il, s'efforçant de troubler l'esprit des fidèles qui l'entouraient. Mais la lumière divine qui avait traversé l'espace semblait contenir l'ombre de son audace. Athanas s'approcha, son regard empreint d'une sagesse ancestrale, une force tranquille flottant autour de lui. Chaque hérésie a sa fin dans la vérité. Le Fils est l'image du Dieu invisible, et s'il est envoyé pour nous, c'est qu'il est d'abord de la même essence que le Père. Les Écritures nous éclairent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Lucien se redressa, soutenu par ces mots sacrés. Que chaque cœur s'engage à la vérité, car c'est dans l'affliction que la lumière de Christ brille le plus fortement. Ne croyez pas que les portes de la mort puissent l'entraver, car il est la résurrection et la vie. Jean 11,25. À cet instant, une ombre passa, obscurcissant le ciel, ce qui attira tous les regards vers. Un nuage roulant à l'horizon. La terre elle-même semblait retenir son souffle, comme si la nature anticipait un grand avènement. Les murmures se turent, l'angoisse s'imposa. Grégoire conseilla avec une voix calme. « Frères et sœurs, plaçons notre confiance en celui qui dirige l'histoire. Ignorez le tumulte, le Seigneur est notre refuge dans les tempêtes. » D'un coup d'aile, la forme lumineuse apparut de nouveau, plus brillante que jamais, révélant un éclat de gloire écrasante. Restez ferme, car sa puissance est à l'œuvre. Bien que les ombres se dressent, l'alliance de Dieu ne faillira jamais. Comme il a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28,20. Le vent se leva, purifiant l'atmosphère, comme pour symboliser la séparation entre le doute et la certitude. Les cœurs affligés trouvèrent un renouveau, et les mains se levèrent en prière, en supplication. Les peuples étaient en communion, témoignant de leur crainte révérentielle devant cette manifestation divine. Tandis que la tension montait, Arienne, piquée par l'angoisse de l'assemblée, hurla à nouveau. « Ne vous laissez pas tromper, il n'est qu'un prophète parmi tant d'autres !» Mais sa voix se perdit dans un cri de louange qui s'élevait des lèvres de ceux qui avaient foi. Lucien sentit des larmes couler sur ses joues, était conscient que cette lutte n'était pas qu'une bataille théologique, mais une guerre pour les âmes, une guerre pour l'esprit même de ceux qui l'aimaient. Voilà le testament d'une promesse, une lumière pour guider nos pas sur des sentiers obscurs. Nous ne sommes pas seuls, car le Seigneur rétablit la vérité pour édifier sa maison.
Et alors que la lumière enveloppait l'assemblée, Lucien fut frappé par une pensée, une révélation. Nous sommes à l'apogée d'un changement, un moment qui scellera nos destins. Écoutez, car chaque chose a son temps, et tout ce qui se passe sous le ciel a un temps fixé. Ecclésiaste 3:1. Le temps de l'accomplissement est proche, préparez-vous. Soudain, dans un élan de foi, une voix se leva parmi la foule. « Nous avons foi en ta promesse, Seigneur. S'il est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8:31. Cette déclaration résonna comme un écho, porté par des cœurs auparavant tétanisés par le doute. Ainsi, l'assemblée s'éleva ensemble, absorbée dans une chorale de louanges et de défiance à l'égard de l'ennemi. Chaque âme était mobilisée, car un plan divin se dessinait à l'horizon. Le vrai combat pour la vérité venait de commencer. « Tu es le chemin, la vérité et la vie », chantait-il, une mélodie de rédemption s'élevant vers le ciel. Et dans ce clair-obscur du destin, la voix de l'Éternel chuchota à Lucien. « Prépare-toi, car je vais faire éclater ma vérité, même dans les ténèbres, et ce qui a été caché depuis le commencement sera révélé. » Alors que l'assemblée chantait, une sérénité soudaine enveloppa les cœurs, comme un brouillard léger caressant les visages. Lucien, les yeux fixés vers le ciel, ressentit la présence du Saint-Esprit aussi palpable qu'une brise douce. Il savait que quelque chose de monumental s'annonçait. Le regard des fidèles, mêlant espoir et appréhension, se tourna vers lui, attendant qu'il s'avance pour les guider sur cette voie de révélation. Athanase, avec son autorité bienveillante, comprit que le moment était critique. Il prit la parole, sa voix ferme, résonnante au-dessus du tumulte. « Mes bien-aimés, je sens dans mon cœur que le Seigneur prépare une révélation qui marquera nos destinées. Comme l'écrit dans les psaumes, il est le refuge de tous ceux qui sont opprimés. Psaume 9:9. Dans chaque tempête, sa paix est notre ancre. » Les mots d'Athanase résonnèrent, et ceux qui étaient troublés se redressèrent, trouvant dans l'assurance de leurs frères un élan de courage. Mais la défiance d'Arien n'était pas éteinte. Pensez-vous vraiment qu'un mouvement de ce genre puisse s'élever contre la sagesse des anciens ? Interrogea-t-il, défiant la cohésion de l'assemblée. La vérité ne peut se mesurer à la ferveur des cœurs enflammés. Lucien se leva alors, sa voix s'élevant comme une flamme devant un vent furieux. Arien, la sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu. N'oublions pas que les voies du Seigneur sont parfois un mystère. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55:8. Cet appel à la rédemption et à la foi brisa les dernières chaînes du doute parmi les fidèles. Les yeux se levèrent vers le ciel, et un murmure d'unité s'éleva. Des larmes embrassèrent les joues de certains, tandis que d'autres levaient les mains en une supplication fervente. « Seigneur, révèle-nous ta vérité » implora une voix parmi la foule. Du côté du ciel, les nuages s'assemblèrent à nouveau, ce qui inspira à Lucien à prier avec une intensité nouvelle. « Saint-Esprit, descends sur nous et révèle ta volonté, car nous sommes vos serviteurs désireux de suivre le chemin d'une lumière véritable. » Soudain, la lumière étincelante réapparut. Ce n'était plus simplement une lumière, c'était une colonne de feu qui descendit pour envelopper l'assemblée, illuminant les visages affligés d'une clarté divine. Dans cette atmosphère saturée de sainteté, une voix s'éleva, profonde et résonnante, brisant le silence avec douceur, mais en même temps avec une autorité puissante. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, annonça-t-elle. Ce que vous aviez cru caché est maintenant à votre portée. » Lucien, émerveillé, sentit une révélation s'éveiller dans son cœur. L'Esprit du Seigneur lui montra une vision, un chemin large, parsemé de doutes, mais illuminé par la lumière de Christ. « Nous devons marcher ce chemin, mes frères et sœurs, cria-t-il, et proclamer la vérité qu'il a révélée. Noix de lumière nous entoure, et cela exige notre témoignage. » La foule, galvanisée, résonna d'une déclaration collective. « Nous suivrons ce chemin, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Philippiens 2:11. Arien, bien qu'affaibli par le pouvoir de la prière commune, ressentit son cœur se fissurer, même s'il luttait contre cette conviction grandissante en lui.
Alors que l'assemblée se préparait à proclamer la vérité, le Saint-Esprit souffla à nouveau, apportant une paix transcendante, semblable à un manteau neuf, rendant les âmes légères. Le ciel s'assombrit doucement, mais une nouvelle lueur d'espoir brillait dans le cœur de Lucien. « Frères et sœurs, déclara-t-il, ce n'est que le début. Écoutez la parole du Seigneur, car dans ces temps, tout ce qui a été caché sera exposé, et les vérités éternelles seront révélées. Et je vous ferai entendre des choses cachées que vous ne connaissiez pas. » Jérémie 33, 3. Ainsi, l'assemblée trembla d'éveil, chacun ressentant le souffle divin de renouveau, alors qu'une nouvelle lune de vérité se préparait à se lever à l'horizon. Le plan parfait de Dieu, tissé à travers les âges, était en marche, et le prochain chapitre de l'Église se profilait à l'horizon, où chaque âme serait mise à l'épreuve, révélant la profondeur de leur foi. Le tumulte des voix s'apaisa progressivement, laissant place à un silence chargé de tension. Lucien et Athanase, se tenant côte à côte, échangeaient un regard complice, empreint d'une détermination renouvelée. Ce moment, comme un point tournant dans l'histoire, marquait l'avènement de quelque chose de grandiose. Alors qu'un murmure d'adoration se répandait dans l'assemblée, la lumière divine pulsait encore, les incitant à avancer dans la vérité. Mais ce n'était que le début. Arien, encore empreint de doute, ne pouvait chasser les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Comment savoir s'il ne s'agit pas d'une simple illusion, se demanda-t-il à voix haute, défiant le calme croissant qui s'était imposé. Est-ce que ce memento lumineux est réellement la volonté de Dieu ou un symptôme d'enthousiasme aveugle? Athanase, reconnaissant la lutte d'Arien, se tourna vers lui avec compassion. « Frère, même lorsque notre compréhension faillit, la foi peut guider nos pas. N'est-ce pas écrit « Il ne nous abandonnera jamais, ni ne nous délaissera » Hébreux 13, 5. La promesse de Dieu est notre lumière dans l'obscurité. Une clarté supplémentaire émergea, et Lucien, empreint d'un ardent désir de vérité, prit une profonde inspiration. Que tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité prient alors ensemble. Que ceux d'entre nous qui ont des doutes après ce qu'ils ont entendu s'élèvent et confient leur peur au Seigneur. Car quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Matthieu 18, 20. Les visages se tournèrent vers le ciel, et la prière emplit l'air d'un parfum de désir ardent pour la révélation divine. Chacun de leur cœur se mit à battre plus fort, transporté par une fervente unité. Lucien, le regard fixé sur la colonne de feu, sentit une nouvelle force le traverser. « Seigneur, illumine notre entendement et fais briller ta vérité dans l'ombre qui nous enveloppe. » Au cœur de cette prière collective, un frisson parcourut l'assemblée. La voix s'éleva à nouveau, celle qui avait déjà semblé briser le silence. « Je vous donne un avertissement », déclara cette fois l'Esprit Saint, son intonation répercutant le poids de l'instruction. « De grands défis s'annoncent à l'horizon, mais ma grâce vous accompagnera. Dans votre faiblesse, ma force se manifestera. » Un frémissement d'inquiétude se répandit parmi les fidèles. Lucien lut dans leur cœur une appréhension face aux épreuves futures. Pourtant, au-delà de la crainte, il percevait un appel à la résilience. Ces épreuves, mes amis, ne sont pas sans but. Comme le dit l'Écriture, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1, 2, 3. Les murmures d'assentiment et les regards d'accord se hâtèrent au sein de l'assemblée. La foi commençait à s'enraciner dans un terreau fertile de promesses. Chaque âme était désormais encouragée à se tenir ferme dans la lumière révélée. Arien, bien qu'angoissé, commençait lentement à pencher vers cette vérité bienveillante. Alors que les chants portant un nouveau sens s'élevaient, les cieux s'ouvrirent à nouveau, et une nouvelle vision apparut dans le cœur de Lucien. Regardez, un chemin se dessine devant nous, et chacun est appelé à participer à cette belle histoire. Les paroles jaillissaient de son âme. N'ayez crainte, car le Seigneur est le conducteur de notre destinée. Dans ce moment intensément spirituel, un sentiment de grande anticipation s'empara de tous présents. Une conviction s'installait dans leur cœur. Ils savaient que des révélations plus profondes étaient à venir, et qu'ils étaient appelés à un congrès de lumière et de vérité, unissant des âmes au-delà des générations. « Et souvenez-vous, mes chers, conclut Lucien, la voix vibrante d'un feu sacré,
Le chemin est large, mais la vérité en est plus large encore. Car je sais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ainsi, l'Assemblée, énergisée par l'Esprit, se tenait au seuil d'une nouvelle ère, prête à marcher dans la lumière de la révélation, sachant que la toute-puissance de Dieu se manifesterait et que des mystères célestes seraient dévoyés au cours de leur voyage commun vers la promesse. Alors que les échos des chants se dissipèrent lentement, une atmosphère de révérence s'installa parmi l'Assemblée. Les cœurs, unis dans une quête de lumière et de vérité, ressentaient cette promesse renouvelée. Lucien, encore enveloppé par la colonne de feu, laissa échapper une prière silencieuse pour que l'ordre du précepte divin, étant sur le point de se réaliser, puisse s'étendre, étreignant toutes les âmes présentes. L'Esprit Saint, comme un doux murmure, fit résonner sa voix dans l'assemblée. Prêtez attention, enfants de mon alliance, car l'heure est venue pour une nouvelle révélation. Ce que vous avez perçu n'est pas une aventure personnelle, mais un engagement commun en vérité, enraciné dans le dessein divin. Les visages se tournèrent, avides d'entendre la suite. Athanase, son cœur palpitant, s'éclaira à l'écoute de ces mots. Seigneur, ouvre notre entendement, oriente notre marche sur ce chemin que tu as tracé. Que notre foi soit notre boussole. La voix céleste continuait, pleine de compassion et de puissance. Des jugements viendront sur ceux qui s'éloignent de ma parole, mais pour ceux Qui me cherchent, nul mal ne s'approchera d'eux. À ceux qui marchent en lumière, une grande révélation s'offre à vous. Arienne, mélange d'angoisse et d'espoir, s'interrogea dans son cœur. Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui est à venir ? Se demanda-t-il, son regard cherchant celui de Lucien, prêt à entendre les conseils de son ami. En prenant une part active dans la vérité, répliqua Lucien, un éclat de certitude illuminant son regard. Se rapprocher de Dieu, c'est s'engager à vivre selon son plan. Nous sommes appelés à nous rappeler les enseignements de notre Sauveur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, 31. Alors que la voix divine disparaissait dans un silence éloquent, le poids de ces mots imprégnait chaque esprit. Un frisson collectif parcourut l'assemblée, comme un vent frais soufflant sur un champ de blé doré. Ils savaient que des luttes spirituelles les attendaient, mais une conviction unie se levait. La force de leur foi pourrait surmonter toute épreuve. Les murs de la pièce semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, et Lucien, sentant la responsabilité sur ses épaules, prit une profonde respiration. Frères et sœurs, préparez-vous à être des instruments de la lumière. Notre mission est de porter sa vérité au-delà de ces murs. Que la lumière du Christ brille dans les ténèbres, car le monde en a désespérément besoin. Les âmes, galvanisées, s'engagèrent à prier et à se préparer. Des larmes et des cris d'adoration s'élevaient, le ciel étant témoin de leurs promesses renouvelées. Une fervente supplication vibra dans l'air. « Seigneur, que ta volonté se fasse dans nos vies, que les promesses bibliques s'accomplissent aujourd'hui et pour tout le reste. » Alors qu'un souffle divin se faisait sentir et que l'assemblée était sur le point de s'élancer dans l'action, un dernier message jaillit du ciel. « Souvenez-vous, enfants de ma promesse, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, 8. Ce que vous commencez aujourd'hui marquera des générations à venir. Une ardente lumière, perceptible à leurs yeux spirituels, s'élevait au-dessus d'eux, leur révélant la profondeur des choses à venir. Ils étaient désormais au seuil d'une nouvelle ère, remplis de détermination, prêts à marcher d'un pas assuré vers les mystères qui les attendaient. Et dans le silence qui suivit, peu à peu, ils réalisèrent que ce qui était sur le point de se produire ne ferait pas seulement écho dans leur temps, mais serait un fondement solide pour les croyants des âges futurs. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a réservé à ceux qui l'aiment, pensa Arienne, alimentant sa foi renouvelée. Ainsi s'acheva ce moment initiateur, laissant l'assemblée en proie à une anticipation vibrante. Ils savaient qu'ils ne marchaient pas seuls, mais guidés par celui qui est le maître de leur destin, prêts à embrasser le mystère du divin plan qui se révélait.
La lumière du matin perçait les nuages, baignant l'assemblée. Ville de Nicée d'une clarté dorée. Le désir ardent de proclamation se mêlait à la tension palpable qui régnait encore dans l'assemblée. Ensemble, Lucien et Athanase prenaient la mesure de l'importance de leur mission commune. L'esprit de réconciliation flottait, mais les défis s'annonçaient déjà à l'horizon, comme des ombres stygiennes menaçant d'engloutir la vérité nouvellement affirmée. « Nous avons été témoins d'une révélation qui ne peut rester dans l'ombre », déclara Lucien d'une voix tremblante d'émotion. Le Seigneur nous appelle à être des phares dans la nuit, à éclairer les âmes égarées et à porter son message de lumière à ceux qui n'ont pas encore entendu. En avant, mes frères et sœurs, notre engagement aujourd'hui est de mener notre peuple vers la vérité. Les visages illuminés par la détermination se tournèrent vers l'avenir. Ils étaient conscients maintenant de leurs responsabilités, mais également des dangers qui les guettaient. Dans cet élan plein de promesses, les paroles d'Athanase emplirent la salle. Il a révélé de grandes choses dans cette assemblée, mais nous devons nous rappeler que la route à suivre ne sera pas sans tribulation. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Les cœurs, bien qu'animés d'une passion fervente, tremblaient sous le poids des défis. Les murmures d'inquiétude s'élevèrent parmi certains, alors que des pensées sur les persécutions futures commençaient à se frayer un chemin dans les esprits. Lucien, ressentant l'angoisse, s'approcha des sceptiques. « N'ayez crainte, car quiconque met sa confiance en lui ne sera point déçu. » Romains 10, 11. La vérité que nous proclamons est plus puissante que l'opposition. Rappelez-vous, le sang des martyrs est la semence de l'Église. À ces mots, une flamme d'espoir s'éleva dans la salle. Le courage se mêlait à l'anticipation, et chacun savait que le chemin qu'ils empruntaient était devenu une voie sacrée, marquée par le sang de leurs ancêtres et la promesse de leur Sauveur. Cependant, alors qu'ils se préparaient à sortir pour apporter le message de louange et d'évangélisation, une inquiétude sinistre s'installa dans le cœur de Lucien. Que se passera-t-il si nous ne sommes pas accueillis, si nous rencontrons une résistance farouche ? Interrogea-t-il à voix basse, regardant les visages tendus autour de lui. Et si le monde, en effet, nous rejette, comme il a rejeté notre Seigneur ? La sagesse d'Athanase ancrée en lui, il se tourna vers Lucien. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons été appelés pour cet instant. La promesse du Seigneur est « Je ne vous abandonnerai jamais » Hébreux 13, 5. Cheminons avec foi, et il nous donnera la force de surmonter les épreuves. Ce n'est pas notre lutte, mais la sienne. La lumière divine qui les entourait semblait vibrer d'optimisme. En ce moment, une parole venant d'un témoin dans la foule éleva tous les cœurs. « Le Seigneur est notre force, qu'importe les luttes, nous vaincrons en son nom. » Ce cri victorieux assura à tous qu'ils étaient en harmonie avec la volonté divine et qu'il leur restait à être résolument audacieux dans leur proclamation de l'Évangile. Les chants de louange prirent leur envol, emplissant l'air de promesses affranchissantes. Dans cette solennité, une autre ombre se présenta, un homme d'une stature impressionnante. Son visage était sérieux, marqué par une détermination aiguë. « Je suis représentatif des autorités de cette ville », lança-t-il d'une voix claire. « On vous observe avec méfiance. Si vous vous propagez ainsi, vous ne serez pas à l'abri des conséquences. » Le désespoir ne frappa toutefois pas les cœurs. Lucien, redécouvrant sa conviction, répondit avec force. « Nous ne sommes pas là pour provoquer la guerre, mais pour apporter la paix de Christ. Le message que nous portons est celui de l'amour éternel de Dieu. Si nous souffrons pour cela, alors nous serons honorés d'imiter notre Seigneur. » Les membres de l'Assemblée se tinrent fermes, leur voix s'élevant en une seule déclaration. « Nous choisirons la vérité, quel qu'en soit le prix. Nous ferons face à la persécution avec le harnais de la foi. Comme il est écrit, car nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Romains 8, 17. Le représentant, surpris par leur audace, vacilla sous ce réseau de foi ardente. « Si tel est votre désir, alors il ne m'appartient pas de vous en dissuader. Mais préparez-vous pour la tempête, car elle vient. Le monde ne se pliera pas aisément. » « Que la tempête vienne, cela ne peut qu'affirmer notre fondation » s'écria Athanase, sa voix s'élevant encore plus haut, emportant l'effroi comme une vague. Les cœurs résonnèrent avec la force de leurs témoins, unis sous une lumière sacrée. Alors que les premiers pas d'évangélisation étaient prêts à s'amorcer, le ciel s'assombrit, projetant une ombre qui ne semblait pas s'effacer. Les craintes revenaient en mémoire, mais une audace nouvelle prenait forme.
Lucien, d'un geste apaisant, leva la main, attirant le calme. « Nous avons été avertis, commença-t-il, mais nous ne nous arrêterons pas. Le Seigneur a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. » Matthieu 16, 18. Les âmes rassemblées prirent une profonde respiration, conscientes que leur mission dépassait leur peur. Et alors qu'ils prenaient leur envol pour prêcher la bonne nouvelle, Lucien murmura plein d'espoir. « Écoutez, car un grand jour se lève. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais qui sera notre lumière? Le Seigneur est avec nous. » Ésaïe 62. Ainsi, ils avancèrent, les cœurs battant à l'unisson, conscients que leur détermination à évoquer l'Évangile dans cette ère de trouble n'était qu'une manifestation de la grande promesse divine en cours. Les mots de Dieu traversaient la nuit, témoignant que le plan souverain continuait de se déployer, un mystère éternel révélateur qui bouleverserait les âges à venir.